Alors, l'adoption de la motion de censure a été prise par une coalition inédite dans l'histoire. C'est comme un coup de théâtre à l'Assemblée nationale. C'était gâté à l'Assemblée nationale. Et Michel Barnier a été évincé. Il a été renversé dans le panier par l'opposition. Cette alliance est une alliance contre nature. C'est-à-dire c'est une alliance contre nature. C'est-à-dire quelque chose qui ne s'est jamais passé. Ça s'est passé, la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 1962. Ça fait aujourd'hui 62 ans. Ce n'est jamais arrivé dans un gouvernement et sous un régime, à part le régime de Macron, à part le gouvernement de Barnier. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, les panafricains, nous sommes contents. Et nous serons contents. Et nous avons été contents. Nous serions contents. On va valider, on va fêter l'échec, on va fêter ce qu'il a appelé plongeon. On va fêter. À chaque fois que cette France-là sera dans les problèmes, nous, on va rire de ça. On dit non, Herman, la France est alliée aux États-Unis. Toi, tu es américain, il faut faire attention, tu peux perdre tes papiers. Vous dites quoi même? Vous racontez quoi même? Vous racontez, moi, je perds quel papier? Parce que je ne supporte pas la France. Où vous avez vu ça? Adama, que tu veux perdre papier. Moi, mais il dit même que ceux qui sont au pouvoir là, je ne les aime pas. Et je l'ai manifesté dans mon vote. Et j'ai dit publiquement que j'ai voté l'autre là. Papier là, depuis, il n'est pas encore perdu. Hein. Vous dites quand même. Pourquoi vous parlez comme les enfantins? Ici là, tu dis ce que tu veux. C'est ça qui fait la différence entre ici et puis chez les Draman. C'est pourquoi nous nous battons pour que les Draman quittent le pouvoir. Et que les Ibrahim viennent au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai que du côté du Burkina Faso, les gens ne s'amusent pas aussi. Voilà. Mais c'est parce que le pays est en guerre. Imaginez-vous que les États-Unis sont en guerre contre la Russie. Et puis je fais des vidéos au profit de la Russie. Là, ils ne vont pas me louper. Ils vont mettre même à faire des freedom of speech là. Ils vont mettre ça de côté. Et puis ils vont me bro. C'est ce que les gens font du côté de l'AES. Tu t'amuses, eux, on te montre la route. Parce que le pays est en guerre. Mais ici, on n'est pas en guerre. Donc, je peux soutenir qui je veux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va aller un peu en profondeur. Il faut appeler la tablette du NRP. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? La tablette, j'ai envie de vendre ça. J'ai vendu ça. C'est parce que l'écran est brisé. Pour réparer aussi, on me dit 215 $. Juste la réparation. Désolé, il a roté un peu. Vous voyez, je vais vendre et puis je vais augmenter avec les gens qui vont me soutenir et puis je vais acheter le matériel. Le gouvernement de Michel Barnier est tombé ce mercredi 4 décembre suite à l'adoption d'une motion de censure par une coalition inédite des oppositions. Donnez-moi un instant, j'arrive. Un instant. Toutes mes excuses, hein. Toutes mes excuses. Vous voyez? Alors, une alliance contre nature pour un objectif commun. Renverser le gouvernement Barnier. C'était ça l'objectif commun qui a créé une alliance contre nature. L'alliance entre la gauche de l'extrême droite, bien que critiquée par son caractère opportuniste, s'explique par une voie partagée de sanctionner la politique d'Emmanuel Macron.
Les opposants français reprochent à son gouvernement une gestion jugée autoritaire et une absence de réponse concrète face aux crises sociales, aux crises surtout économiques et aussi écologiques, qui secouent le pays. C'est pourquoi vous avez vu un panier. Il a proposé des choses. Il a proposé des choses. On va diminuer tant. On va faire ceci. On va diminuer. Ils ont pénalisé la poste française. Ils ont pénalisé beaucoup de choses. Même France 24, le budget de France 24 a été diminué. La gendarmerie, il y a d'autres gendarmes qui ne payaient plus leur maison. On a même fait des vidéos là-dessus, vous vous rappelez? Il y a des gendarmes qui ne payaient plus le loyer de leur maison. Hein? Les maires, les mairies se plaignent. La poste française, ils ont diminué la poste française. Dans d'autres localités, la France était bizarre. Barnier ne pouvait plus s'en sortir. Vous voyez, non? Voilà. Le pays est secoué. Depuis l'AES a glissé entre les mains. Depuis l'AES. Depuis l'AES a glissé d'entre les mains. Chers amis, frères. Chers parents, amis dans le combat. C'est pas bon pour la France. Alors, Jean-Luc Mélenchon, leader de l'opposition française, dont le parti politique s'appelle Insoumise, la France Insoumise, il s'est réjoui lorsque Barnier est tombé. Parce qu'il est acteur de ce qui s'est passé. Oui, Jean-Luc Mélenchon, il n'aime pas se soumettre. Il est insoumis. Et il veut que la France soit une France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, voilà la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Voici ce qu'il a dit exactement. La censure inéluctable a eu lieu enfin. C'est-à-dire lui-même, il est partie prenante de la censure. Il continue pour dire, même avec un certain Michel Barnier, les gens ont foutu en France, c'est gâté en France, hein? Regarde comment il dit, premier ministre, c'est ce qu'il dit. Même avec un certain Michel Barnier, tous les 3 mois, Macron ne tiendra pas 3 ans. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est fort, hein? Je vais recommencer. Même avec un certain Michel Barnier, tous les 3 mois, Macron ne tiendra pas 3 ans. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas bien compris, hein? Je ne comprends pas bien. Bon, c'est pas grave. De son côté, Marine Le Pen, leader. Les deux là, s'attendent pas, hein? Marine Le Pen, Lauréat, et puis Jean-Luc Mélenchon, là. Les trois là ne s'attendent pas, hein? Ils ont presque le même langage, mais ils ne s'attendent pas. Bon, Jean-Luc Mélenchon n'est pas comme les autres là. Mais les deux là ont le même langage. Lauréat, dont je n'aime pas trop ce monsieur-là, voilà, mais bon, c'est pas grâce à sa politique. Hein, il s'appelle Zemmour, Eric, et puis Marine Le Pen, ils ont le même langage. Mais pour faire tomber un certain Barnier là, dans le panier, l'alliance a été appelée une alliance contre nature. Hein, c'est comme deux bères qui vont faire l'amour ensemble. On met deux lélés. Aujourd'hui, j'ai accosté une fille mexicaine. Elle a les rondelles comme ça. Je me suis approché et dit non, moi je n'aime pas les hommes. Malheureusement, moi j'aime que les femmes. J'étais triste. Très triste. Très triste. Et il y avait un policier qui était là dans le campus. C'est derrière le policier qu'elle a prononcé cela. Donc le policier s'est retourné pour regarder, pour nous regarder. Et j'ai essayé de regarder derrière. Les yeux du policier et mes yeux se sont croisés. Le policier était un peu bizarre. C'est un policier noir. Il a compris la partie qu'elle a dit ça là. I don't date men, I date only women. I date only girls. I'm so sorry, my friend. C'est ce que la fille m'a dit. Je me suis retrouvé doucement. Ça s'appelle contre nature. Tout ce bagage facial. Elle va aller donner ça à sa camarade femme. Attends, en réalité, c'est nous là. C'est pour nous que Dieu a créé ça. C'est pas bien ce que nos sœurs la font. Et c'est arrivé en Afrique. Il paraît que la balthasarisation est rentrée dedans. Il y a une femme dans les Balthazar qui fait les bêtises comme ça. Vous voyez? Vraiment, le monde est perdu. Bon, on va revenir dans la contre nature, une alliance contre nature politique. Laissons les fesses. On va revenir en politique. Quand je suis heureux, c'est comme ça que je fais mes directs. Pour ceux qui ne le savent pas. De son côté, Marine Le Pen, présidente du RN, a justifié ce vote historique en soutenant bien sûr ce vote. Voici ce qu'elle a dit exactement. Ouvrez les guillemets.
Le choix que nous avons fait, c'est celui de protéger les Français. Michel Barnier n'a pas tenu ses promesses aux Français. Parce que Michel Barnier a dit qu'il va envoyer l'argent. Il dit qu'il va créer les choses pour que les caisses de l'État soient remplies. Là, ES a tout pris. Il n'y a plus uranium. Il n'y a plus uranium. C'est gâté sur eux. Et M. Barnier a dit qu'il allait mettre l'argent dans le panier. Quelques mois plus tard, les gens ne voient rien. M. Barnier, le panier de M. Barnier est vide. Alors Marine Le Pen dit, c'est un choix qu'ils ont fait, un choix historique. Et c'est de protéger les Français parce que Michel Barnier n'a pas tenu ses promesses aux Français. Elle continue pour dire, le budget présenté était trop toxique et peu pour les Français. À la seule solution digne pour ceux qui ont reçu mandat de les protéger, c'était de s'y opposer. C'était la seule situation et c'était la seule solution et nous l'avons fait. Voilà ce que la dame a dit. Ah oui, une situation sans précédent depuis 1962. Il faut retourner, remonter, revenir en octobre 1962. C'était Charles de Gaulle qui était président. Pour trouver un précédent à un renversement, il a fallu un vote à l'Assemblée nationale. Et donc c'est depuis Charles de Gaulle qu'il y a eu ce genre de renversement. Alors pour comprendre très bien ce qui s'est passé, on est remonté vers Charles de Gaulle en 62. À l'époque, le gouvernement de Georges Pompidou, c'était lui qui était le Premier ministre, avait été censuré de la même manière. Et cela avait conduit de Gaulle à dissoudre l'Assemblée nationale et à convoquer les nouvelles élections législatives qui ont été remportées par son camp. Est-ce que Emmanuel Macron ne va pas faire la même chose? Lorsque Pompidou, il s'appelle Georges Pompidou, lorsqu'il a été renversé de cette même manière, c'est-à-dire un vote total à l'Assemblée nationale, parce que le premier ministre de Charles de Gaulle, du général de Gaulle, ne fout rien à la primature, qu'est-ce que Charles de Gaulle a fait? Il est parti dissoudre l'Assemblée nationale, il a fait les élections, et puis son camp a rapporté, le camp de Gaulle a rapporté. C'est comme ça que De Gaulle a effacé la honte. Mais le problème est problématique. Ah oui! Le problème est même, le problème lui-même il est problématique en ce qui concerne Macronie. Macronie n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il a tous les problèmes. Peut-être même bientôt, mais ils vont l'enlever au pouvoir avant que son mandat n'arrive. On va poursuivre un peu dans les détails. Cette fois-ci, en 2024, Emmanuel Macron se trouve dans une position beaucoup plus délicate. Avec un paysage politique éclaté et une défiance croissance économique envers son leadership, l'issue d'élections anticipées, si elles sont convoquées, demeure alors incertaine. C'est-à-dire, M. Macron ne peut pas faire la même chose comme De Gaulle en 62. Parce que Macron a de vrais problèmes. L'AES n'est pas là. L'argent ne rentre pas assez. Ils ont manié, c'est pas bon. Alors, nous allons essayer de voir, pour terminer le live, quelles peuvent être les conséquences. Oui, les conséquences pour la France après que le pouvoir de Barnier soit banni. La censure du gouvernement Barnier en ce jour 4 décembre 2024 ouvre alors une période de grande instabilité politique en France. Oui, il faut le reconnaître. Désormais, dorénavant, tout sera mélangé. Macron va souffrir encore pour chercher notre Premier ministre. Pendant ce temps, l'opposition va se renforcer. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Là, on n'en sait rien pour l'instant. Mais ce que nous savons, c'est que le karma africain est en route, est en cours. Le karma africain est en cours. Ça se déroule dans les testicules de la France politique. La France politique. Même toute la France, je m'en bats le couille. Toute la France. Ils vont lire les Français politiques. Ils vont lire. Il y a longtemps que ces gens-là nous ont fait du mal. Et ce qui est bon, c'est que ce n'est pas l'Afrique qui leur fait du mal.
C'est la nature, le karma qui joue son rôle. Nous, on est là, on est concentré dans l'AES. Ils vont lire. Ils n'ont rien vu encore. Les malheurs ne feront que se succéder. Parce que nous sommes aussi des êtres humains. Black Lives Matter. Ça, c'est ça qui est la vérité. Alors, donc, le gouvernement, pardon, le pouvoir de Macron est sans premier ministre actuellement. Emmanuel Macron devra donc trouver un nouveau chef du gouvernement qui est capable de rassembler une majorité, une tâche qui semble presque impossible dans le contexte politique actuel. Alors c'est comment? Donc, la France n'a pas de gouvernement. Adama, on aura tout vu. La France n'a pas de gouvernement là où il était pas. C'est gâté sur la France. Il n'y a pas de gouvernement. Les observateurs politiques comme Herman le Patriote estiment que le président pourrait être contraint à dissoudre l'Assemblée nationale. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure là. Ah oui! Les observateurs politiques comme Herman le Patriote estiment que le président français Emmanuel Macron se trouvera dans le besoin de dissoudre l'Assemblée nationale pour tenter de légitimer sa politique, pour tenter de diminuer sa honte, pour tenter de tricher De Gaulle. Mais est-ce que ça sera possible? Parce que l'Assemblée nationale, c'est bouclé. C'est l'opposition qui domine. Adama. Cependant, un tel pari comporte des risques très majeurs, notamment celui de renforcer l'avantage des extrêmes, c'est-à-dire Marine Le Pen, M. Oreya, Zemmour, Emmanuel, qui encore? Jean-Luc Mélenchon, etc. Ça va renforcer ce camp-là. Ah! S'il veut dissoudre l'Assemblée nationale, tous les politiques français vont profiter de ça pour le chicoter de tous les côtés, dans tous les médias, pour le traiter de tous les noms. Alors, il va faire comment? S'il ne dissout pas, c'est Woro. S'il veut chercher un autre premier ministre, il va se moquer de lui. Ça va prendre le temps. Pendant ce temps, nous, les panafricains, on sera là que pour se moquer. Voilà, c'est ça. Oui. Un vrai panafricain sera heureux de ce qui arrive à la France. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, cependant, un tel pari comporte des risques majeurs, notamment celui de renforcer davantage les extrêmes qui sont en pleine progression dans les intentions de vote à l'Assemblée nationale. Un petit paragraphe et on aura terminé. En attendant la suite du karma français, cette crise politique va déjà paralyser l'action gouvernementale et va exacerber les tensions entre les acteurs politiques en France. Les prochains jours seront très décisifs pour l'avènement du gouvernement, pour l'avenir du gouvernement et plus largement pour celui de la 5e République française. Point final. Alors, chers amis, parents et frères, ainsi prend fin notre direct concernant le problème qui s'est passé aujourd'hui le 4 décembre 2024. Cette date restera dans l'histoire des annales françaises et pour les historiens. Oui, parce que 62 ans plus tard, ou bien 62 ans en arrière, on n'avait pas encore vu ça en France. Ça n'a jamais existé. Et même peut-être dans les autres pays européens. Et même peut-être dans les autres pays européens. Dans les 6 décennies passées, ce qui est arrivé à la France en ce jour, le 4 décembre 2024, n'est pas encore arrivé non seulement en France, et dans aucun pays français. Ça fait pitié pour cette France. Je sais que d'ici 62 ans encore, on ne va même pas atteindre les 62 ans qui vont arriver encore, et la France va chercher, les Français vont chercher à immigrer au Faso. Oui. Ils vont grouper sur nos visas. Ils vont chercher à immigrer au Mali. Ils vont immigrer au Niger. Parce qu'il n'y aura plus rien en France. Rien du tout. Rien du tout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, c'est maintenant que nous on se lève. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré qui était à l'inauguration de l'usine de la tomate
Ah oui, l'usine est fonctionnelle maintenant. L'usine travaille. Bientôt, le Burkina va vendre autour, va vendre dans la sous-région, les Béninois, les Ivoiriens, les Maliens. Les gens iront là-bas pour acheter de la pâte de tomate moins chère et de meilleure qualité. Il n'y a pas trop de produits chimiques dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et très bientôt, le cacao va suivre. Très bientôt, l'or, raffinerie va suivre. Très bientôt, pétrole. Déjà au Niger, il y a une usine de pétrole là-bas. Les gens sont en train d'extraire le pétrole. Voilà. Il y a aussi au Niger l'uranium. Aïe, ça chauffe là-bas. L'argent rentre. Le Mali, c'est pareil. Un pays riche en or. C'est de ça qu'il s'agit. Et le jour que la Côte d'Ivoire va suivre, là, on aura coupé l'herbe sous la France. On aura coupé le tendon. Vous voyez le tendon là. Quand tu coupes là, tu ne peux plus marcher. C'est ce qui va se passer dans l'avenir français. C'est fini. La France n'a plus d'avenir. Pour tous ceux et celles qui veulent voyager pour chercher un avenir, il ne faut pas aller dans un pays où il n'y a pas d'avenir. C'est bouclé. Les Français étaient fâchés, ont annulé le concert du pauvre Sidiki. Sidiki n'est pas un politicien. Sidiki n'est pas un politicien. De la même manière qu'il y a des entreprises françaises au Mali, au Burkina, au Niger et partout en Afrique. Mais c'est de la même manière que Sidiki veut gagner son pain. C'est un business, c'est un métier. Mais comme la France a tous les problèmes, elle est en train de pixer nos stars. Elle est en train de se venger envers le pauvre Sidiki Diabaté. C'est hier, c'était Ferré Gola. Ferré Gola, son concert a été annulé. La France a fait un jeu diabolique. Ils n'ont pas payé, ils n'ont pas acheté les tickets. Ils n'ont pas acheté les tickets. Aujourd'hui, c'est Sidiki Diabaté. Parce qu'il est malien. C'est tout. S'il était ivoirien, les gens n'allaient pas faire ça. Ils ont fait exprès de ne pas prendre les tickets. Tous les Français ont fait exprès. Parce qu'ils se disent que le fait que l'AES, le fait que le Mali ait commencé ce combat, c'est pas maintenant en France qu'ils vont aller chercher l'argent. C'est ce que les gens disent. Vous chassez la France et vous venez chercher l'argent en France. On n'a pas chassé la France. C'est ce que j'avais dit à un certain, comment il s'appelait, j'ai même oublié son nom. Quelque chose né. Il s'appelait quelque chose, il y a né dedans. Et j'avais dit que sa mémoire, on dirait né. Voilà. J'avais dit à ce dernier qu'il s'est trompé lorsqu'il a dit que nous chassons la France. On n'a jamais chassé la France ni les Français. La preuve, si tu vas au Mali, tu trouveras des Français. Il y a des Français qui vivent à Ouagadougou. Vous comprenez? Il y a des Français qui vivent au Mali. On a chassé l'armée française et les politiques français. Parce que ces gens-là ne nous ont jamais aimés. C'est de ça qu'il s'agit. Et si c'était à refaire, on va le refaire. Et tôt ou tard, un jour, la Côte d'Ivoire va suivre. Le Sénégal va suivre. Le Tchad est en train de plier ses bagages pour suivre. Ainsi de suite. Le Gabon va suivre. Pour l'instant, Clotaire n'a qu'à faire son show avec les Français. Mais un jour, quelqu'un va se lever là-bas. Ça va arriver. Tôt ou tard, ça va arriver, chers parents, amis et frères. Merci d'avoir regardé ce direct. Je suis Herman le Patriote. À très bientôt. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour ne rien manquer. Comme il est très tard, c'est pourquoi je n'ai pas fait de pré-enregistrement. J'espère que ce direct, étant long, a été riche. On va couper ça. Voilà, donc YouTube, vous êtes là. On m'a appelé là. C'est coupé. 353 personnes. Ok, c'est pas mauvais. Donc, vous êtes là. Donc, chers parents, amis, voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Pour ceux qui ne le savent pas, la France n'a plus de gouvernement à partir d'aujourd'hui. Jusqu'à ce que Macronite cherche et trouve un nouveau Premier ministre, la France n'a plus de gouvernement. Voilà, merci et à bientôt.